Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Donc comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin. Donc cette semaine il y a beaucoup de choses à dire pour une fois. Donc on a eu à nouveau un retour de la volatilité sur Bitcoin. On a eu énormément de signaux bullish qui ont été validés, des résistances qui ont été enfoncées. Donc là, pour une fois, voilà, cette vidéo, il va y avoir pas mal de choses à dire. Je vais revenir aussi, comme chaque semaine, sur tout ce que je vous ai partagé sur mon Twitter. Avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Donc vous pouvez trader des crypto-monnaies avec des futurs, donc utiliser des effets de levier jusqu'à du x125, et vous avez accès à du copy trading. Donc vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus jusqu'à 8000 $. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien démarrer pour les gens qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine, comme je vous le disais à l'instant, il s'est passé énormément de choses. Donc on a eu l'extraction du range que je vous avais donné la semaine dernière, donc sur le H4. Donc je vous avais dit la semaine dernière sur le 4 heures qu'on était bloqué dans un petit range ici, qu'on avait une compression, une forte chute de la volatilité ici, et qu'il fallait vraiment surveiller l'extraction de ce range. Donc c'était lui qui allait soit nous renvoyer, donc si on le cassait vers le haut, on allait repartir bull et revenir tester le haut du falling wedge. Et inversement, si on le cassait vers le bas, on allait repartir dans une tendance baissière et retaper le bas du falling wedge. Donc tout ça c'est sérieux, je vous ai déjà tout donné il y a plusieurs semaines sur ma chaîne YouTube, donc sur les vidéos d'analyse. Et là, je vous avais dit également que si on cassait le pattern qu'on avait ici, donc le falling wedge, on allait valider en fait le retournement de la tendance sur Bitcoin pour les semaines et les mois à venir. Donc là maintenant, c'est chose faite. Donc on a eu validation d'énormément de signaux sur BTC, donc d'une part extraction du range, on est repassé au-dessus de la zone de résistance ici, au niveau des 18 000 $, qui était une énorme zone de résistance. On a cassé le falling wedge, donc validation du pattern de retournement de tendance bullish, et en plus de ça, on a validé nos divergences bullish en weekly. Donc là, beaucoup de signaux de retournement de tendance qui maintenant sont validés, raison pour laquelle maintenant, de toute façon je vous l'avais déjà dit, mais il fallait repasser bull et il fallait réaccumuler des cryptos quand on était à 16 000 $ dans la zone ici. Donc on était bien dans une zone d'accumulation. Donc on voit que quand on est venu casser le pattern, on a eu également un énorme pump hier, suivi d'une belle bougie aussi aujourd'hui. Là on a eu du rejet au niveau de la résistance des 21 300 $, alors qui correspond en fait à la zone qu'on a ici. Donc là, il y a un peu de résistance dans cette zone pour le moment. Donc là, en daily, on voit que sur l'indicateur RSI, on est quand même sur des niveaux qui sont très élevés. Là, on est sur des niveaux qui sont vraiment similaires aux niveaux qu'on atteignait quand on était dans le bull market. Raison pour laquelle, là, je pense qu'on va avoir un retracement, probablement la semaine prochaine. Donc retracement du pump et de la hausse qu'on a fait, parce que là, le Bitcoin, en une semaine, il a fait quand même... on s'est tapé plus 30% en une semaine sur Bitcoin. Donc là, forcément, maintenant, il faut qu'il retrace un peu un pullback dans la zone ici en bleu ou sur la traîne supérieure du pattern ici. Pour moi, ça serait tout à fait normal. Et ça permettrait de récupérer des longues dans cette zone pour ensuite repartir plus haut. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sinon, on va tout simplement consolider, donc former un nouveau range dans la zone actuelle. Donc on va faire un triangle ou un range horizontal, et ensuite on va le casser vers le haut et on va repartir bull. Donc voilà clairement pour ce qui est du Bitcoin. Donc si vous n'avez pas acheté des cryptos, attendez un retracement du BTC maintenant pour vous repositionner. Voilà, moi je vous avais dit qu'il fallait acheter quand on était beaucoup plus bas. Les gens qui m'ont écouté, maintenant ils sont déjà à plus 30%, et les autres, comme je vous l'ai dit, vous attendez maintenant un retracement. N'essayez pas d'acheter tout de suite, parce que là, comme je vous l'ai dit à l'instant, le RSI il est quand même très très élevé en daily, et attendez quand même que l'indicateur dégonfle et qu'on ait un retracement sur BTC. Donc maintenant pour terminer, on va aller sur mon Twitter et on va revoir un peu ce que je vous avais partagé en tweet cette semaine. Donc encore une fois, comme d'habitude, si vous ne me suivez pas sur Twitter, venez me follow, puisque je vous partage plein d'informations en avance par rapport aux vidéos YouTube. Et voilà, vous avez accès à plein de trucs. Donc là, premier tweet de cette semaine, donc vous avez partagé une analyse par rapport aux week-ends qui capitule ou pense que le Bitcoin va revenir sur des niveaux similaires à ceux du bear market 2018,
Donc là, eux, ils sont clairement dans le déni, et tous les mecs qui ont short le BTC à 16 000 $ ou qui pensaient qu'on allait repasser sous les 10 000, bah clairement ils étaient dans le déni total. Aujourd'hui ils sont en PLS, ils sont rects parce que le marché commence à repartir sans eux. Et surtout, comme je l'ai écrit ici, ils ne se rendent pas compte que depuis 2018, les banques centrales ont imprimé plus de 35 trillions de dollars de monnaie. Et donc bien évidemment que vous avez une partie de ces 35 trillions qui vont partir dans les cryptos. Donc ça c'était les permabères qui sont dans le déni total. Donc moi vous savez déjà ce que je pense des permabères, c'est comme les permabulls, c'est des gens qui sont, en fait c'est des losers, c'est des gens qui font que perdre tout le temps, parce que soit ils sont tout le temps bears et ils pensent que le Bitcoin de toute façon il va descendre à des niveaux qui ne seront jamais atteints et ils ne se positionneront jamais sur le marché. Et les permabulls c'est pareil, c'est des gens qui ne savent pas prendre leur profit et donc ne savent pas profiter des bear markets. Pour accumuler donc 3 fois, 4 fois plus de crypto, comme moi ce que j'ai fait durant ce bear market. Donc là, le bear market sur Bitcoin, c'était une opportunité énorme pour multiplier par 3, 4, voire beaucoup plus, pour ceux qui ont vendu le top comme moi, vos wallets et vos quantités de crypto. Donc voilà, après je vous dis comme d'habitude, donc les mecs ils vont FOMO le top du prochain bull run, ou bien se positionner beaucoup trop tard avec un manque à gagner qui sera énorme. Donc ça bien évidemment que là on repart pas maintenant dans un bull market, ça c'est évident que là on va pas repartir, le Bitcoin il va pas être à 100 000 $ dans 3 ou 4 mois, mais là maintenant on part dans un retournement de tendance, donc ça veut dire qu'on va repartir dans une tendance bullish pour les semaines et les mois à venir, et on va avoir un retracement bull maintenant du bear market qu'on a eu, exactement comme lors du dernier cycle ici, quand on a eu un retracement haussier en 2019. Voilà, gros retracement du bear market de 2018. Donc là, je sais pas si on va faire un truc, là c'était vraiment une dinguerie qu'on avait fait en 2019 sur Bitcoin, je pense pas qu'on va avoir un retracement aussi énorme, mais là c'est évident que maintenant le Bitcoin, il y a plus de probabilité de partir vers le nord et de retracer une grosse partie du bear market, au moins revenir dans la zone des 30 000 $ au minimum. Donc ça, je pense que cette zone-là sera atteinte cette année, les 30 000 $ sur Bitcoin qui reste la zone pivot et la zone la plus importante, voilà, vraiment à passer durant ce cycle. Donc ça, c'était pour un premier tweet. Deuxième tweet, après je vous avais dit que depuis quelques semaines, ce que je remarque, c'est les délistings énormes qu'on a sur les exchanges. Donc normalement, vous avez dû recevoir pas mal de mails ces dernières semaines sur les différents exchanges, et vous recevez des mails comme quoi, voilà, ils vous annoncent qu'ils vont délister telle crypto-monnaie, voilà, sur tel exchange, et ça, bien évidemment que c'est un signal typique de phase de désespoir en bear market. Donc ça c'est pareil, je vous l'avais fait sur la chaîne YouTube, vous avez fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi on était rentré en phase de désespoir sur les cryptos, notamment pourquoi vous aviez une majorité de gens qui étaient repassés bear quand on avait eu le crash de FTX. Donc ça c'était le signal ultime pour commencer à accumuler des cryptos et repasser bull. Et voilà, ça c'est... Quand vous avez 90% des gens qui repassent bear et qui pensent que le Bitcoin il va repasser sous les 10 000 $, vous pouvez être sûr et certain que ça va jamais se produire et que il faut faire l'inverse. Donc ça c'était pour ce tweet, donc les shitcoins qui se font délister en masse sur les exchanges, donc encore un signal voilà, typique de phase de désespoir. Maintenant, autour des bears de se faire éclater, donc ça c'est mon tweet de 12 janvier. Donc le 12 janvier, quand on était au niveau du haut du falling wedge, moi je m'attendais à un break, parce que là en fait le pump qu'on avait fait les derniers jours était tellement impulsif, je voyais pas le Bitcoin se retourner au niveau du haut du wedge. Je pense j'étais pratiquement certain qu'on allait le casser, et qu'on allait le traverser, qu'on allait avoir un pump. Donc là maintenant, comme on valide plusieurs signaux de retournement de tendance, ça va être autour des bears maintenant de se faire éclater. Donc les bulls se sont fait éclater pendant un an, maintenant c'est autour des bears. Et enfin le dernier tweet que je vous ai tweeté hier, donc le plus important, c'est par rapport à un sondage qui a été réalisé sur Bitcoin Fear Greedy Index. Donc je vous montre le sondage, et là en gros qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait aux gens, est-ce qu'on est dans un retour de bull market ou est-ce qu'on est dans un dead cat bounce? En gros, est-ce qu'on est dans un bull trap, c'est-à-dire que en fait le pump qu'on a fait c'est un bull trap et ça va se retourner tout de suite, ou est-ce qu'on est vraiment dans une fin de bear market et donc un début de bull market?
Donc là, vous pouvez voir que la majorité des gens, mais là hier on était à plus de 60% des gens qui pensaient qu'on était dans un bull trap. Et donc moi qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais voilà, la majorité des gens pensent que le pump de cette semaine est une manipulation, un bull trap. Donc cela, ça me conforte encore une fois dans l'idée qu'on est bien en train de valider un retournement de la tendance et que le bear market est terminé. Donc voilà en gros pour les tweets de la semaine, pour la vidéo d'analyse. Donc les gens qui m'ont écouté là depuis les 2 derniers mois sont déjà à plus 30% de ROI sur tout ce qu'ils ont accumulé en dessous. Donc bah bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, bien évidemment que là on repart pas dans un bull market et que le Bitcoin il va pas se retrouver à 100 000 $ dans 3 mois, ça c'est évident, mais on va avoir un retracement bull maintenant et il faudra surveiller les prochains niveaux sur lesquels il va falloir se revendre, puisque là maintenant en fait le but de ça c'est de faire pump le Bitcoin à des niveaux qui soient suffisamment hauts pour que vous ayez à nouveau la masse et les lambda qui commencent à FOMO le prochain top. Donc il y aura un top à choper sur Bitcoin. Donc les cycles, moi je vous les ai déjà présentés sur Bitcoin sur ma chaîne YouTube. Regardez l'analyse des cycles. Je vous ai fait une vidéo ici pour vous expliquer tous les cycles sur Bitcoin, comment ça fonctionne, pourquoi le Bitcoin il fonctionne de manière cyclique aussi parfaitement. Et en fait vous avez plusieurs phases de cycle sur Bitcoin. Vous avez des premières phases d'accumulation, deuxième phase d'accumulation, bull market, bear market, etc. C'est pas juste bull market, bear market, bull market, bear market. C'est beaucoup plus, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Donc là on est dans la première phase d'accumulation et on va avoir un top de la première phase d'accumulation, ensuite un retracement, on aura une seconde phase d'accumulation avant le prochain bull market qui sera en 2024, en théorie 2024 lors du prochain halving qui aura lieu en avril 2024. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.